Vous désirez un bébé mais ne savez pas quoi faire pour augmenter vos chances de concevoir? Eh bien, restez jusqu'à la fin car je partage avec vous 8 choses à faire pour concevoir beaucoup plus facilement. Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la maternité, la chaîne de la reproduction, la chaîne de la santé sexuelle. Ici, vous aurez droit à des vidéos qui parlent de grossesse, d'accouchement, de bébé, de sexualité, mais de tout ce qui contribue au bien-être physique, social et mental en relation avec votre santé reproductive. Alors, la première des choses que vous allez faire si vous désirez augmenter vos chances de concevoir, c'est d'aller à l'hôpital. Bien évidemment, vous allez aller faire un bilan, un check-up, afin que l'on puisse vérifier ou alors que toute maladie cachée qui pourrait constituer un frein pour votre conception soit diagnostiquée à temps, mais également traitée. La deuxième des choses à faire lorsqu'on veut augmenter ses chances de concevoir, c'est bien entendu d'avoir des rapports sexuels. Alors ici, une fréquence de 3 rapports par semaine, c'est largement suffisant pour concevoir. Et pour ces couples-là qui n'ont peut-être pas la possibilité de le faire 3 fois par semaine, peut-être à cause de la distance ou d'autres choses, ce que je vous conseille, c'est de repérer au moins la période féconde de votre partenaire et d'avoir fréquemment des rapports durant cette période-là. Alors, j'ai fait des vidéos précédentes dans lesquelles j'ai expliqué en détail comment faire pour déterminer ta période fertile, ton jour d'ovulation, que tu aies un cycle régulier ou irrégulier. J'ai donné plusieurs méthodes. Alors, si jusqu'à présent, tu ne sais pas comment le faire, je t'invite vivement à regarder ces vidéos dont je mettrai le lien dans la barre de description. La troisième des choses que tu vas faire ou que vous allez faire, parce qu'ici on parle de couple, oui, pour faire un enfant, il faut 2 personnes. Pour ne pas en faire, il faut 2 également. Donc, la troisième des choses que vous allez faire pour augmenter vos chances de concevoir, c'est de rééquilibrer votre alimentation. Il faut manger sainement parce qu'un indice de masse corporelle trop élevé ou alors trop bas même, oui, car la nature a horreur de l'excès, cela constitue un frein à votre fertilité. L'obésité, par exemple, peut provoquer un arrêt d'ovulation chez la femme. Et même lorsque tu es déjà enceinte, l'obésité constitue un danger important pour la future mère et son bébé. Donc, pour ce faire, on va éviter les repas trop sucrés, trop salés, trop gras, avec les grignotages à tort et à travers qui favorisent les prises de poids. On arrive maintenant au quatrième point qui est de faire de l'exercice. En d'autres termes, bouger en quelque sorte, bouger de temps en temps. Bon, après, on ne te demande pas d'être le prochain Francis Ngannou, mais il faut éviter la sédentarité qui est également un facteur de risque pour les prises de poids dont nous avons parlé dans le précédent point. Même quelques heures ou minutes de marche par jour, c'est pas rien, c'est déjà quelque chose. Et tu peux même te servir de certaines applications qui te permettent de compter le nombre de pas que tu effectues par jour afin d'être sûr que tu fais de l'exercice. Donc, à partir d'aujourd'hui, apprêtez vos tennis. La cinquième des choses, lorsqu'on veut concevoir beaucoup plus rapidement, c'est de dormir suffisamment. Oui, mesdames et messieurs, vous devez prendre votre sommeil au sérieux. Et ça ne veut pas forcément dire que vous allez dormir jusqu'à 12 heures ou jusqu'à 10 heures, mais même 6 ou 7 heures de sommeil, c'est largement suffisant. Parce qu'un manque de sommeil entraîne un trouble au niveau du métabolisme et cela affecte également votre système reproductif. Chez la femme, par exemple, ça entraîne un trouble d'ovulation, tandis que chez l'homme, ça affecte considérablement la morphologie, mais aussi la quantité de spermatozoïdes produits.
des choses que je vous conseille, et là je vais m'adresser particulièrement aux hommes, c'est de protéger vos bourses. Protégez vos bourses. Et je ne parle pas des bourses d'argent, non, mais je parle des bourses, de la bourse. Cette petite poche de peau là qui entoure le testicule, dont le rôle est de protéger le testicule et de réguler sa température en le maintenant à une température beaucoup moins élevée que celle du corps humain. Donc à environ 34-35 degrés Celsius, mais surtout pas 37 degrés Celsius. Et si vous voulez un autre nom, on l'appelle encore le scrotum. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez le scrotum. Et ce scrotum-là a la capacité de remonter les testicules plus près du corps lorsqu'il fait froid afin d'augmenter leur température au niveau requis. Et lorsqu'il fait chaud, le scrotum abaisse les testicules afin de diminuer leur température. C'est donc tout ce système-là qui vous conquiert une bonne qualité des spermatozoïdes. C'est pour cela que vous devez ainsi éviter d'exposer vos testicules à des températures élevées en éliminant ou alors au moins en réduisant au maximum les sous-vêtements très serrés, les pantalons serrés, les douches ou alors les bains à l'eau chaude, les saunas, surtout durant les périodes fertiles de madame où vous avez besoin que vos spermatozoïdes soient à leur qualité optimale. Bon, après, ce sont des choses que vous pouvez faire peut-être une fois en passant, mais il ne faudrait pas en faire une habitude. La septième des choses que vous allez faire pour augmenter vos chances de concevoir est que vous allez mettre une croix sur la consommation de drogue. Et lorsque je parle de drogue, je dis tout ce qui est tabac, cocaïne, cannabis, etc. Mais aussi sur un excès d'alcool et de café. Car l'alcool occasionne l'irrégularité des cycles, mais c'est également un facteur de risque de fausse couche, tout comme la caféine contenue dans le café. Et chez l'homme, cela a une mauvaise influence sur le développement des spermatozoïdes. Il en va de même pour le tabac qui diminue le nombre et l'agilité des spermatozoïdes. Et chez la femme, cela pourrait réduire la fertilité de 40% et même plus. Donc, soyez vraiment sage avec ces substances-là. La huitième et dernière des choses que je vous recommande, c'est que on va adopter la zen attitude. Oui, vous allez vous calmer, essayer de vous relaxer. Vous allez éviter de paniquer chaque mois lorsque vous avez vos règles. Sachez que les chances de tomber enceinte par cycle sont environ de 25%. Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu un rapport sexuel durant la période féconde que ça veut dire que la grossesse doit automatiquement survenir. Mais aussi, il faut savoir que c'est après un an d'essai bébé sans succès et ayant eu des rapports sexuels fréquents, c'est-à-dire environ 3 fois la semaine, que l'on peut commencer à questionner le problème d'infertilité chez un couple. Mais avant ça, inutile de paniquer après 2, 3, 4, 6 mois d'essai sans résultat. Là, vous vous stressez davantage et cela vous éloigne de plus en plus de votre objectif parce que le stress a une mauvaise influence sur le cycle menstruel et par conséquent sur la fertilité. Ça y est, c'était donc là les 8 points que je voulais vous recommander afin de faciliter votre conception. Si le sujet vous a intéressé, vous savez ce que vous devez faire. N'hésitez pas à partager afin d'aider les autres. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus futurs. Et l'on se dit à une toute autre vidéo. Bye bye!